Hello Alexis. Salut Josian. Euh, j'ai rebranché ma Dreamcast là, j'avais envie de me faire un petit Jet Set Radio et je te propose qu'on y... je t'ai encore eu, je te vois ta tête là, t'as cru qu'on allait jouer à la Dreamcast. Non, en fait là on est sur Switch 2 et on est sur Dench Attack qui est sorti aujourd'hui sur la plupart des plateformes. Et je te propose Alexis que je te fasse découvrir ce que j'ai découvert moi aussi en jouant à ce jeu. T'es partant? T'es chaud? Découvrons On alors. va découvronner. Alors, je l'avais déjà découvronné un petit peu pendant le Steam Next Fest de je sais plus quelle période. Il y avait une démo qui était sortie de Dench Attack. Et j'avais bien kiffé la vibe. Et je vais te montrer ce que ça donne maintenant que le jeu est complet, fini, terminé. Et qu'on peut y jouer pour de vrai. Alors, je vais charger ma save. Dans laquelle j'ai déjà pas mal avancé dans le jeu. Mais malgré tout, si je te dézoome un peu la map, tu peux voir qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire. J'en suis donc que au début. J'ai déjà éclaté un premier boss, j'ai déjà commencé le deuxième morceau. T'as reconnu d'ailleurs, c'est le Japon, hein, je te raconterai après tout ce qui se passe. Le deuxième morceau du Je Japon. c'est l'Espagne. Bah, tu me brûles les étapes. C'est vrai que c'est très japonisant tout ce qu'on voit là. T'as envie de me dire oui, on dirait... Ça sonne comme Jet Set Radio, ça ressemble un peu du Jet Set Radio là, ce qui se passe visuellement. Mais en fait non, c'est fait par des Espagnols qui sûrement étaient aussi amoureux de cette époque, autant amoureux que nous. Et bref, donc du coup on est face à Dench Attack, un jeu qui serait un peu le bâtard entre Tony Hawk et Jet Set Radio et Dencha Dego. Et d'ailleurs, le titre du jeu, c'est un hommage, je pense, à Dencha Dego, cette simu de train très très sérieuse japonaise. Là. Alors que là, c'est tout l'inverse, il n'y a rien de sérieux. On est dans une espèce de Japon dystopique où il y a une méga corpo. Tu vois là, le village là-bas qui est sous un dôme de verre là à droite, là, tu vois en haut à droite là. Ouais, voilà. Le pitch du jeu, c'est ça. Il y a une méga corpo qui pollue, voilà, il y a eu un peu un cataclysme au Japon. Les riches vivent sous un dôme de verre. C'est pas trop dystopique. Non, on se rapproche de la réalité. Les riches vivent sous un dôme de verre et les pauvres font ce qu'ils peuvent à l'extérieur. Et les seules infrastructures qui restent, c'est les rails. Et du coup, les gens s'organisent autour. Et de là, il y a une caste de riders de rails qui s'est mis en place. Dont tu fais partie, toi, le personnage principal, Amy. Voilà. Donc, le début du jeu, c'est ça. On te pitch un peu le début de l'histoire. On te fait découvrir les premières mécaniques de train et c'est ce qu'on va faire ensemble dans ce skatepark là, dans ce train park, où je vais te raconter un peu comment on joue à ce jeu, parce que je te parlais de Tony Hawk mais tu dois peut-être pas comprendre pourquoi. Déjà tu peux voir qu'on parle de score, on parle de time limit, il y a des objectifs à gauche là qui ont l'air d'être incomplets. J'ai pas tout fait, tu vois. J'ai fait un combo de D-Tricks, j'ai collecté 3 trucs à collecter, voilà. Mais il me manque des éléments et ça te permet de débloquer après des skins pour ton train et des petits éléments aussi pour un fanzine que tu aides à collecter, à compléter dans l'univers. Bref, on va se lancer dans le jeu qui tu vas voir, c'est fort joli. Magnifique temps de chargement. Oui, c'est fort joli, c'est fort coloré. Ça reprend la palette Dreamcast de l'époque, comme on disait, Jet Set Radio, Sonic Adventure, Crazy Taxi, tu vois, tous ces couleurs fluo, les palettes vives. Alors du coup voilà, on découvre le level. Il y a à gauche c'est mon perso principal, là c'est Amy, qui découvre un peu la culture des trains, la technique des riders là, et lui à droite c'est celui qui connaît un peu tout, c'est lui qui fait le fanzine sur cette sous-culture du train. Et il me raconte que c'est un skatepark abandonné, bref c'est un train park abandonné, c'est parfait pour s'entraîner. Et je vais pouvoir m'entraîner du coup à la technique du Yaoro Zudo. C'est en gros quand tu maximises ton score, il y a des rails magiques qui apparaissent et tu peux explorer des parties secrètes des niveaux grâce à ça et faire plus de points. Allez, c'est parti. C'est ce qui nous permet de faire d'ailleurs Toulouse-Paris en TGV. C'est ça. Alors, si on fait rien dans le jeu, qu'est-ce qui se passe? Le train il avance tout seul, on reste sur des rails, tu vois, il y a juste ça à faire. T'avances. Les trucs à faire de temps en temps, c'est changer de piste parce qu'il n'y a plus de piste. Là, ça se fait tout seul. D'accord. Alors, on va y aller basique. Tu vois, là, il y a des jumps. Ça se fait tout seul. Voilà. Le grind, faut stabiliser le truc. Oh, faut tourner et drifter. C'est parti, on drift. Là, il n'y a rien qui se passe. Ok, on redescend. Ok, donc bon, tu commences à comprendre qu'on est sur du skate sur rail un peu.
C'est ça, je commence à avoir légèrement la nausée, mais ça va. Voilà. Alors, c'est plus facile à appréhender en docké qu'en portable, j'avoue. Parce qu'en portable, il y a quand même beaucoup d'informations à l'écran et pour arriver à tout digérer. Donc là, je fais exprès d'y aller mollo. Hein. Visuellement, tu vas voir, ça va être encore plus compliqué après. Donc voilà, tu survis en restant sur les rails. Tu vois, tu changes de piste. Bam, bam, bam. On va se mettre à enchaîner maintenant des tricks. Stick de droite. Stick de droite, comme dans Skate, tu peux faire un peu des kickflips, des machins, des trucs un peu sophistiqués, des backflips. Tu te mets à faire du score. Mais c'est pas fini. D'accord. C'est pas fini. Il y a quelqu'un dans le train ou pas? Oui. Tu peux ensuite, à tout moment, décider. Alors, je vais t'en atterrir. Mais tu peux décider de sauter ou bâcher vers le sol pour éviter de l'obstacle, collecter des trucs qui seraient exprès sous toi au moment où tu serais en train de faire des gros jumps. Voilà, tu peux changer de embranchement comme ça, tu vas explorer un autre endroit. On va faire plein de points. Tu peux aussi faire des ollies, des nollies. Comment on appelle ça? Tu sais, des noise machins. Tu sais comment skate quand t'es sur le nez du skate là? Tu vois? Tu fais ça. Tu te mets à l'arrière. Moi, je vais pas te mentir. Hop. En gros, ça te permet d'enchaîner tes combos, comme dans Tony Hawk. Tu restes sur la roue arrière. Là, t'es dans du time attack, de toute façon. Pas du time attack, mais t'es dans du score attack. Score attack. Ouais. J'ai 2 minutes pour faire un gros score. Mon train, t'as vu là, il est un peu fluo machin. Ça veut dire que. Bon, j'ai mis un peu de temps à faire du score. Ça veut dire que j'avais activé le mode où j'avais des rails magiques qui apparaissaient. D'accord. Ouais. Bon, en gros, t'as vu tout ce que je pouvais faire quasiment pour l'instant. Il y a d'autres compétences qui se débloquent après. Il y a du wall ride. Tu peux klaxonner aussi pour péter des éléments dans le décor. Il y a tout un tas de trucs que tu dois faire pendant que tu conduis pour arriver à faire avancer ton train correctement. On me file des médailles à la fin de chaque épreuve. Ça donne envie de les refaire pour avoir de l'or et plus. Ouais, c'est clairement un jeu à high score. Hein. C'est sûr que pour le coup... Ouais. Donc il y a plusieurs types d'épreuves. En gros, il y a les étapes normales où il y a un score à faire et des trucs à collecter, mais bon, pas plus que ça. C'est une étape, quoi. Tu vas de A à B. Là, je t'ai montré un skatepark, donc c'est une boucle où tu peux revenir sur tes pas, techniquement, en bouclant pour réessayer des modules et des trucs comme ça. Donc tu fais des high scores sur les endroits qui te plaisent. Là, il y avait une épreuve... c'est dur. Il y avait une épreuve de time attack. C'est un peu le même principe, toujours du score, hein, mais bon, t'as un temps limite pour atteindre un score, en gros. Et de temps en temps, t'as des boss battles, comme ici, où il y a, tu vois, le robot là qui fait la fête en l'air, là. Je pense que je pourrais te le montrer après, on va voir après si j'y vais, mais je vais te montrer un autre niveau complet, une étape, pour que tu vois un peu visuellement ce que ça donne. Et n'hésite pas à poser des questions si tu vois que je parle plus, parce que je vais être happé par le jeu, je pense. Donc, je te disais, c'était un jeu espagnol. C'est ça qui est marrant, c'est pas issu du Japon, c'est issu d'un pays qui a sûrement bouffé autant de Japon que nous. Donc là, on est introduit dans l'histoire. On découvre le boss qu'on va rencontrer plus tard, quoi. On découvre sa bande. Tu vois, très codé Japon, avec les Kogaru, là, ces nanas ultra bronzées. C'est marrant quand même, les petites scénettes comme ça. Ouais. Nanana, je suis les. Et donc pour les scores, oui. Pour les scores, quand tu disais, tu peux ou pas partager les scores en ligne avec tes potes? Parce que pour le coup, c'est un peu Alors, excellente question. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un leaderboard. Tiens, je me suis routé. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un leaderboard en ligne encore sur le jeu. Je suis pas certain parce que j'ai pas vu quoi que ce soit pour l'instant qui me disait par rapport au rang mondial ou quoi, comme j'étais. Voilà. Donc je pense pas. Je pense que c'est que local là. Hop, je suis pas très concentré. Donc tu vois, je me prends des murs, des dead ends sur mon circuit. Voilà, je change de piste, je fais des drifts, bam bam. Tu vas pas faire venir les rails magiques comme ça, hein? Non, mais on va peut-être y arriver. Hop, j'ai oublié de changer de piste. Le style est assez simple quand même, je trouve. Enfin, c'est des décors qui sont assez simples, mais ça a vraiment un sacré charme, quoi. Ouais, ça fait plaisir de revoir un jeu avec cette patte là. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas vu en fait, de cette espèce d'esprit Timecast là. Voilà, tu peux entendre la zik aussi. Il y a eu pas mal de collabs avec notamment des artistes qui ont collaboré aussi sur Jet Set Radio, je crois. Donc ils ont vraiment été puisés dans toutes les
toutes les boîtes à outils possibles pour qu'on se rapproche de cette époque, quoi. Les tricks. Ah ouais, je vais te montrer vite, je fais pause. Il y a un Trictionary. Trictionary où on t'apprend, tu vois, de basique à intermédiaire, à avancé, à hardcore, à extra. On t'apprend un peu ce que tu peux faire. Kickflip, coup de stick à droite. Voilà, tu vois un peu ce que ton train peut faire, là, Donc c'est ça, c'est ce que tu es censé faire. Le Hadoken du trick, quoi. Exactement, tu fais une boule de feu et en fait ton train fait un front 360 kickflip. Ça se complique quand tu veux faire des figures plus compliquées, bon voilà. Ah oui, la vache, ouais, Ouais, comme les tu peux dernières voir là, hardcore. des petits croisements, voilà. Pour l'instant, j'ai pas vu des preuves qui me disaient tiens, il faut que tu enchaînes. Enfin, je crois que si j'en ai vu. Des challenges qui me disaient il faut que tu enchaînes 3 back heal impossible, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils apprennent un peu à maîtriser le vocabulaire du jeu, quoi. Ce petit menu, il te montre un petit peu comment faire des points en plus. Par exemple, si tu évites des obstacles au dernier moment, tu vois, le panneau là. Ok, ouais. Comment faire des tricks quand tu grindes. Le jump cancel, c'est quand tu appuies sur Y au lieu de sauter. Donc ça peut permettre d'annuler une instruction de saut que tu aurais regretté. Voilà. Tu peux chainer en faisant ce qu'il te montre là, en faisant plusieurs figures en l'air. Bref, voilà. Tout ça pour dire que pas mal de variété dans les mouvements qu'on peut faire et dans les figures. Donc c'est plutôt pas mal. On va reprendre le level. Hop. Ouais, effectivement, ça fait quand même pas mal de trucs à regarder, quoi. Enfin, beaucoup d'éléments visuels à comprendre. Donc, entre les drifts, les moments où il faut sauter et éviter, les moments où il déjà, faut... rien que le décor, rien que les rails, déjà, rien que se focus là-dessus. Ouais. Et après, il y a toute la partie où il faut grinder et les figures et ça. Et justement, au début, je me disais, ah, c'est con. Tu vois, là, je vais aller en face, là. Hop là. Je me disais, c'est con. J'aurais envie de contrôler mon train, en fait, d'aller à gauche, droite, machin. Mais en fait, non, je suis très content qu'on soit sur rail et qu'on puisse se concentrer sur le reste. Parce que ça aurait été impossible de tout faire à la fois. Donc là, le but du niveau, c'est rattraper le perso de devant, entre guillemets, rattraper. Je crois que c'est un peu scripté, donc on peut rien faire d'autre que la suivre. Petit changement de caméra pour faire des tricks. Ça fait vraiment un peu ça fait vraiment penser à Sonic quand t'as les Sonic Dreamcast, quand tu vois les changements de caméra. En tout cas, Sonic Adventure, quand tu voyais l'époque vraiment des changements comme ça de perspective. Exactement, ouais. Et donc là, c'est le level où on t'apprend à faire des wheelies, en fait. Tu vois, le moment où tu restes sur les roues avant ou roues arrière pour enchaîner les scores. Tu vois, tu fais ça, tu restes devant, et ils t'apprennent grâce à ça à faire monter ton combo de multiplication de points qui devrait nous amener à avoir après les rails magiques dont je te parlais. On peut carrément voler, quoi. Donc ça y est, on l'a. Donc on va s'arrêter là normalement. Voilà. Et hop, les rails magiques. Bon, je reviens, j'allais vomir. J'allais te dire, ça va, t'arrives sur la suite. Et donc, tu vois, je te disais, en docké, c'est un peu plus facile à appréhender tout ce qui se passe. Parce que, ouais, en portable, c'est intense. Hein. Oui, un petit chier. Du coup, quand tu meurs, t'as vu, ça te remet à une section un peu en arrière. Ça te laisse une chance de refaire mieux. Ça me ferait presque penser... On parlait de Sonic, on parlait de ça. Mais même avant de me faire penser à du Jet Set Radio, ça me ferait presque plus penser à un jeu de rythme, en fait. Oui, c'est vrai que... Oh non. Tu es obligé de faire une vraie chorégraphie, en fait, pour faire du high score. Il y a une composante rythmique, ouais. Les timings des drifts, parce que le niveau... Oh, j'ai raté le panneau. T'as vu, on était en Sonic d'ailleurs, là, il y avait un panneau final à éclater pour faire des points. Ouais. Mais oui, ouais, c'est une histoire de rythme aussi pour bien caler les tricks au bon moment. Pour qu'ils rapportent plus de points. Bon, là, j'ai fait un score pourri un peu. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais te raconter d'autre sur le game? Je peux te dire qu'il est pas trop cher, là, je crois qu'il a 20 balles à sa sortie. Et même sur Steam en ce moment, il est à moins 10%. Là. Donc si donc profiter, ça le fait à 16€ et quelques brouettes, je crois.
Voilà. Est-ce que tu veux voir un niveau en plus? Tu veux voir la boss battle? Bon, si ça spoil pas trop. Non, ça va, c'est quelques... C'est au bout d'une heure et quelques de jeu, ça va aller. Ouais. La démo, elle est toujours disponible parce qu'il me semble Oui. que. Ouais, Elle est c'est aussi pas une démo limitée. sur Steam, il me semble. Sur le Nintendo Store, il me semble, cette démo. Donc tout le monde peut en profiter. Ouais, ouais. Tu vois, le niveau, il change un peu de look. Là, tout à l'heure, j'étais dans un endroit un peu idyllique. Et là, je suis au pied de la méga structure qui abrite De tout à l'heure, les ouais. Richous. Where are you going? Come and face me! Oh my god! You have to earn your audience with the queen! Donc là, on va rattraper l'ennemi. On va essayer de pas se croûter. Time to get into the zone and ride the rainbow. Il n'y a pas de composante multi du tout dans le jeu. Du tout. Si ce n'est. Si ce n'est peut-être dire à ton pote, moi j'ai fait 3000 sur le level machin. Ouais. Ah, là je suis en mode bientôt rail magique là, je sais pas où est-ce qu'ils vont être, mais je pourrais en profiter. On peut faire des figures pendant qu'on grind. Hop, les rails magiques commencent à apparaître. Oh là là, Le trou aussi. le trou aussi. T'as vu, petite cinématique qui entrecoupe le level pour donner un peu de contexte à ce que tu fais. Bon, au final, du Je coup, moi me j'aime disais beaucoup si ce jeu. c'était pas- Si tu veux un avis prématuré, j'ai pas encore fini, hein, mais Ouais. j'aime beaucoup ce qui se passe. Pour l'instant, je trouve qu'il y a de la variété à chaque niveau. Je me demande comment ils vont faire tenir ça tout du long, parce que je crois qu'il y a une 60aine de levels. Ouais, quand même. Donc du je suis coup, curieux de voir, ouais. Donc tu vois, l'autre elle s'est transformée en méca Barbie doll. Ouais. Donc là on arrive dans la phase Et donc, où, du coup- ouais, pardon, Ouais. oui. Non, je disais, tu peux customiser ton train. Ah tu oui, peux je te montre. customiser ton- Ouais, je te montrerai ça juste après. Ouais. Parce que dans les niveaux, tu peux Tu peux collecter des petits bidules qui te permettent de débloquer des stickers pour ton train. Et donc j'ai pas encore vu ça, mais tu peux aussi collecter une currency interne au jeu pour acheter des nouveaux trains qui eux, D'accord. contrairement à ce premier train de départ, ont des perks, tu vois, des petites abilities qui permettront de D'accord, ouais. sûrement améliorer le scoring et les capacités quoi. Pour l'instant voilà, ça c'est le train de départ que j'ai un peu redécoré. Mais j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter mon deuxième train. Voilà, donc là le but c'est pas forcément de faire du score pour moi là, c'est juste de survivre et te montrer toutes les phases du boss. Où je dois sauter pour éviter ces attaques manuelles. Double attaque. On fait des petites figures pour le style. Je crois qu'on arrive à la avant-dernière phase du boss là. Là je dois bash à la Mario, tu vois, je dois faire un butt stomp. On revient, butt stomp. Bam. Et C'est ça que je juste trouve comme ça, Ah oui Oui. pardon, je regardais à T'en prie, l'instant. t'en prie. Oui. Et Dench Attack et l'OST d'ailleurs, parce que je l'entends en arrière-plan, Ouais. on va dire. Et du coup, l'OST est disponible à droite à gauche sur les plateformes Ouais, de ils streaming. l'ont parce sorti que je pense que aujourd'hui. c'est. Ouais, c'est aussi un jeu, je pense, qui s'écoute autant qu'il se joue. Je à pense, mon ouais. avis. J'espère que ça va rester aussi cool que ce que c'est pour l'instant, les zik là. Très sympathique. Et ce que j'allais dire, ouais, c'est. Il y a même un bundle, le jeu et l'OST sur Steam. Donc, pas de quoi, Ok, ouais. il y a quoi de faire plaisir. Donc voilà, j'ai éclaté le robot géant. Le train qui repart. Le truc qui repart. On me balance des morceaux d'immeubles. Hop, j'en profite pour grinder sur ce qui dépasse. J'évite tout ce qu'il faut éviter. Entre Bayonetta et ça, tu considères que c'est quoi le plus plausible C'est marrant que tu dis ça parce que tout à l'heure je me demandais à quoi ça me faisait penser. Mais c'est exactement Bayonetta, c'est le début du Bayonetta 2 ça, non? Ouais, je crois, il y a un truc comme Un ça. truc Ouais. comme ça où tu dégringoles. Même non, mais c'est le début du 1, même quand tu dégringoles avec la cathédrale là. Ouais. Ah oui, dans le 1, c'est la cathédrale, ouais. Ouais. Oui, ouais. Écoute, j'ai oublié ta question, tu peux la reposer? Depuis mon cerveau Je fait sais pas reset, si c'était une. Je sais pas si c'est une vraie question. Non. Lequel est le plus plausible entre les deux jeux? là. J'ai aucun des deux, je crois.
Alors attends, laisse-moi me Faudrait concentrer, j'essaie d'arriver au bout. C'est assez Faudrait qu'on intense, fasse ce qui se passe. intervenir un contrôleur SNCF pour lui demander son avis. C'est pas con ça, une collab. Hop, attends, faut que j'esquive, faut que je passe sur le truc d'en face. Je vais éviter de faire des tricks pour pas tout péter. Hmm. Voilà. Là, D'ailleurs, faut- histoire de te déconcentrer un peu. Bien sûr. Il y a des vies dans le jeu ou quand tu meurs, tu perds juste du score? Non, tu perds juste ton multiplicateur. Ok. J'ai pas encore vu de fail state radical. Hop. Boum, tu mets un coup de boule de train au fulgure point. Et te voilà maintenant aux manettes du fulgure point, quoi. Donc tu dois éviter le bâtiment. Ok, ouais. T'imagines C'est un que- peu complètement débile, non? C'est un peu farfelu, ouais. Pas dans le sens péjoratif, hein, Non, complètement débile. au sens exactement ce qu'on voulait dans ce jeu, quoi. Ouais. La variété via l'absurde, quoi. Donc t'évites les trucs. Là, il y a un petit challenge, faut péter les tonneaux rouges qu'il y a au sol, là. Je crois que j'en ai raté. J'aurais pas le petit bonus du niveau. You can have your punch back now. Et bim. Allez. Et voilà qui conclut le niveau boss. Et j'ai un peu chaud, là. comme- Je transpire. Et comme t'es sur Switch 2, allez, Oui. les questions un peu chiantes, là, est-ce que ça gyro, souris Aucun. Ok, d'accord. Voilà, tu joues à la manette, tu joues avec le stick de droite pour faire les figures, gâchette de droite pour sauter, gâchette de gauche pour drifter, voilà, ça se joue à la manette, il y a rien de Switch 2, il y a rien de marié à la Switch 2. Ok. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour du proprio, Alexis. Il y avait les décorations des petites décorations. Ah oui, du allez, train. on va s'arrêter sur ça. Donc blablabla, il y a des voilà, story building. Au final, on devient amis avec cette personne qui était avant belliqueuse. C'est pour ça que maintenant elle est assise dans mon train. Au début, le loading screen, Ah, on est que 2. Maintenant, on est 3. ah, d'accord. Et tu comprends que C'est marrant, ça. la banquette va se remplir au fur et à mesure là. Un petit côté hi-fi La rush question du que je coup me aussi pose- dans ça, dans le côté je me fais des potes Ouais, dans mes ouais, amis là. c'est vrai. Et la question que je me pose quand même, avant de regarder les vite fait trucs Yes. c'est que quand tu dézoomes, on dézoome sur le Japon. Oui, Il y a que ça? il y a que ça. Yakuza. Ok. Oui, il y a que le Japon. Et c'est déjà pas mal. Je te dis 60 levels qui vont nous amener jusqu'en haut là, dans la région enneigée, j'ai l'impression. Non, Et- parce que ça me semble très à même là de. Tu vois, si tu rezoomes un petit coup là, je vois bien venir un autre pays juste à côté. Voilà. Pourquoi en fait dézoomer sur le Japon intégralement comme ça et écrire Japon, si ce n'est pour Ah, d'accord. proposer un Je te comprends, tu veux dire. États-Unis ou Tu crois qu'ils vont faire des DLC? Il n'y a rien annoncé, je sais pas. je sais pas. Non, je sais pas. En avant. Non. Je te montre le shop, le garage. Ouais. Burp. Alors voilà, ça c'est mon train de départ. Je pense que c'est là que je pourrai choisir les autres trains que j'ai pas encore. Il s'appelle Beppu Staru. Ça te dit que c'est un train, c'est un vieux train, mais il est balanced. Voilà, il sait faire des tricks, il est fat, il est fast. Tu peux le customize. Tu peux changer la combinaison de couleurs. J'ai opté pour la colorisation de base, que j'aimais bien, tu peux la taper dans ces trucs-là. Et pour chaque couleur, tu peux opter pour un pattern alternatif. Tu vois, Ah ouais, c'est vrai que. la couleur se dispatche d'une autre manière sur ton train. Et ensuite, tu peux coller des stickers sur ce train. Stickers que tu collectes enfin que tu achètes et que tu collectes après, que tu peux acheter et coller sur ton train. Et moi, D'accord. j'ai pris celui-ci avec le petit UFO catcher là. Et je trouve ça rigolo. Je peux te montrer le C'est shop uniquement cosmétique. C'est uniquement uniquement cosmétique. cosmétique. Contrairement au train qui, Ouais. lui, si je reviens en arrière, Oui. si j'arrive à revenir en arrière, Ouais. en bas gauche, ability, pas d'unique abilities pour ce train. Ça veut dire que les autres en auront, tu vois. Je sais pas encore de Ouais. quoi ça en Mais retourne. effectivement, le donc, reste, c'est que de la customisation, quoi. Et là, c'est le sticker shop. Et en bas, c'est le je sais pas quoi shop, sûrement le train shop. Hmm. J'ai déjà acheté la plupart des stickers de la partie du haut, la générale et regional. J'ai pas acheté de stickers de gang. On va en acheter un. Je vais acheter. On va voir. Celui-là, il est cute. Celui-là, il est très très cute. On va prendre celui-là. Et on va aller le mettre tout de suite et on va s'arrêter sur ça. Hop, je retourne dans mon garage. Ah, mais je crois que t'as peut-être un rank.
quand tu cliques sur le stick. Alors, c'est pas que j'ai un rank, je redézoome. Si je clique sur le stick, tu vois là mes médailles en fait, là, par level. D'accord, ok, ouais. Ça te permet de repérer où est-ce que tu as du bronze partout, et là où il faut que tu repasses, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu dis qu'on s'arrête sur ça? C'est une phrase à Mais ouais, moitié structurée, ça te va? Tu es... Le jeu était, le jeu était un peu déstructurant dans tous les cas. C'est un peu... J'ai l'impression que je me claque à chaque fois, moi, les jeux qui sont durs à démo, tu vois. Les Sectory et autres, là où t'as le cerveau qui saigne tout en essayant d'expliquer le principe du jeu. Mais Ouais, voilà, c'est c'est peut-être mon destin. Hein. D'expliquer des jeux. Mais c'est normal après, hein. C'est des jeux qui sont assez... pour le coup, là, ça en envoie plein la tronche et Oui. très très vite. Et puis tu peux pas réellement ouais. freiner. Il y a un bouton pour freiner, mais j'ai pas freiné du tout. Voilà. Mais on sait pas c'est lequel. De toute façon, c'est ça. De toute façon, c'est comme dans un jeu de voiture. Hein. Freiner, c'est pour les nuls. Voilà. On va s'arrêter sur cette note spirituelle. Merci Alexis d'avoir subi ces agressions visuelles. Mais en tout cas, merci à toi Josian de m'avoir envoyé voler dans les rails magiques, sur les rails magiques. Et on va se quitter sur quelques flashs lumineux pendant que je trouve le bouton pour arrêter le recording. Qu'est-ce que t'en dis? Il n'y a pas de souci. Allez. Faisons ça. Allez, bye. Salut.